Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Nos vies seront changées.
Nos vies seront changées. Nos vies seront changées. Oui, le Saint-Esprit descendra et nos vies seront changées. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons t'élever au-dessus de Dieu. Car il est écrit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les mondes à lui. En ce moment que nous voulons écouter ta parole, permets Seigneur que ma chair diminue et que ton esprit prenne contrôle de mon être tout entier et que tu nous édifies par ta parole au travers de ton esprit. Dans le nom de Jésus, je te confie l'auditoire, que cet auditoire soit maintenant captif par ton esprit pour écouter les oracles. Au nom de Jésus, amen. En tout cas, acclame le Seigneur. Vous savez, les sujets de joie s'annoncent dans la joie, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment dans la joie? Vous voyez les deux sœurs, grandes et petites, que je viens de présenter, qui sont notre famille, qui sont des bien-aimés dans la foi. Quand tu vois les deux mobilisés comme ça venir, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont venues, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont venues manger la Sainte Seine, mais c'est parce que, comme le dit la Bible, telle que la parole venue des terres lointaines, ainsi est la parole de Dieu. Maman Michou et maman Viviane sont venues parce qu'elles vont marier un enfant. C'était là. C'était là. L'enfant marié, si tu es là, viens. L'enfant à marier, si tu es là, viens. Acclame Jésus, si l'enfant marié est là. Viens. Tu vas grandir. Tu vas bien. Que le Seigneur te comble de tout le bonheur. La sœur Abigail, ma fille, va se marier. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Même si tu ne vois pas mon visage, je vais mobiliser du gens. Je vais mobiliser du gens pour t'honorer, d'accord? Tu as grandi? Il est où le fiancé? Il n'a pas pu? Ok. Alors, après culte, tu vas dans les conseils privés de maman pasteur. On va faire une cuisine interne et on va t'honorer. Félicitations, que le Seigneur te bénisse. On va faire un câlin à maman. Acclame Jésus. Bisso et c'est mon bisso, c'est donner la joie aux autres. Amen. Hein? Ma femme et moi, bientôt, si je ne pas dire papa exagérera toujours. C'est quand même bientôt 30 ans. Bientôt. Toute la semaine à Seking à la banane. Oh, papa dit toujours, quand c'est 2, il dit 1. Quand c'est bientôt 30 ans, notre vie ensemble, c'est de donner la joie aux autres. Amen. Hein? Amen. Je pense que tous ceux qui entrent dans notre cercle savent que nous, on est là pour vous donner la joie. Amen. Et à propos de la joie, laissez-moi maintenant parler de la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Ce matin, j'ai donné aux ouvriers 5 modules après les messages de maman d'environ 3 semaines. J'ai donné 5 modules aux ouvriers. J'ai dit, nous devons développer pendant tout l'été 5 modules suivants dans les livres de Matthieu que maman nous avait donné, Matthieu chapitre 7, je crois 23-29. Nous avons parlé de la pluie, les torrents, le vent ou tempête, sable et roc. Ce sont les 5 modules que j'ai mis à la disposition des ouvriers, papa coordonnateur. Maintenant, dans ces mêmes modules-là, j'ai vu que le message-là est tellement grand. Le message est tellement profond, le message est tellement long. J'ai développé encore en parallèle 3 modules. Et parmi ces 3 modules, nous allons prendre les modules de base, qui est le module principal de tous ces messages-là. Amen. Amen. L'on bien. Amen. Papa Teyanga. Papa Teyanga. Nous allons parler ce matin des fondements. Livre de Luc, maman dit, Luc, chapitre 6. Du verset 46 au verset 49. Il y aura 2-3 textes à lire, mais pas grand-chose. Vous allez retenir seulement que nous allons parler ce matin, le thème de notre message, c'est
Le fondement ou la fondation. Comment a-t-on fondé ta vie? Tu peux lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 6, verset 46 à 49 au nom de Jésus-Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Commence à 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, bâtissant une maison, a creusé fondement et a posé les fondements sur le roc. Creuser profondément. Amen. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laissez-moi vous définir d'abord. C'est quoi un fondement? Le fondement, si vous voulez bien, en définition, c'est l'élément principal et essentiel, solide, sur lequel est basée toute existence. Élément solide, pièce maîtresse, élément essentiel, élément essentiel sur lequel est fondée et assis toute existence. Amen. Amen. Vous l'avez amen? Amen. En français facile et court, le fondement c'est la base. Dis après moi, la base. La base. Alors, pour les gens, pour les enfants de la nouvelle technologie, dans la base namba. Quand on dit la base, c'est l'élément essentiel sur lequel la vie des gens est fondée. Retenez qu'il y a deux types de fondements. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a deux seulement. Il y en a deux. S'il y a deux types, ce sont lesquels? Il y a le bon fondement et le mauvais. Bon et mauvais. Deux types. Il y a deux types de fondements. Laissez mon micro à la base ouvert, s'il vous plaît. Il y a deux types de fondements. Bon fondement et mauvais fondement. C'est-à-dire tel que nous sommes là. La Bible dit quoi? Le verset 45. Le verset 45. Écoute bien, écoute bien. Le fondement, c'est pas compliqué. Écoute. L'homme est bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme est bon, tire de bonnes choses du trésor de son bon cœur. Si le cœur est bon, tu vas bien fonder. Amen. Bon. Si tu as un bon cœur, tout ce que tu vas fonder va être bon. Amen. Continue, on va dater. Et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais
trésors. Si le cœur est mauvais, tu vas mauvais fonder. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Si le cœur est mauvais, tu vas mauvais fonder. C'est pas compliqué. Maintenant, tel que nous sommes là dans la communauté, que ce soit dans les couples, que ce soit dans la famille, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le pays, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires, c'est soit bon ou mauvais. Ah, j'attendais ton amen. Amen. Soit tu as affaire à une bonne personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit tu as affaire à une bonne personne, elle te fait du bien, elle te rend les bons ascenseurs au bon moment. Soit tu as affaire à une mauvaise personne, elle te fera que du mal. Amen. Même si toi tu le fais du bien, en retour il y a Rosa et Lokaka. Amen. 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 Dites Amen. Amen. C'est pour cela moi je vous dis 20 ans après, je ne suis pas surpris d'établir un programme d'église, de dire voilà dimanche X va prêcher et je me retrouve jusqu'à dimanche parce que moi-même je dois courir et prêcher. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Les gens sont manipulés par les serpents. Nous vivons en tout. C'est pour cela le thème de cette année. Si tu loupes, tant pis pour toi. Amen. La prière telle qu'on les a, la prière telle qu'on l'a, le serpent va tomber. Amen. Deux types de fondations, bon et mauvais. Des catégories de personnes, bonnes ou mauvais. Ne te pose pas de questions. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai plusieurs préoccupations, mais je ne vais pas toutes les analyser parce que l'enseignement, les messages, au fait, les séminaires sur le fondement, je disais même à maman en 2014, en 2007, j'ai donné les mêmes séminaires sur le fondement, c'est pratiquement 6 jours où je dois parler. Mais venir à un culte pour faire short dans mon coussin, c'est difficile. Comment poser les bons fondements? C'est à la question là que je vais commencer d'abord par répondre. Très rapidement, Luc 6, 48, le même chapitre. Tu n'es pas mort. Lis le verset 48. Comment poser les bons fondements? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hein? Il est semblable à un homme. Commence par les versets 46. Lis d'abord 46, il donne les tutilés. Il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Attends là. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi après avoir entendu ma parole. Dites amen, hein? Dis après moi la parole. Jésus dit, je vous montrerai, c'est-à-dire je vais vous faire la démonstration de tout homme qui vient à l'église, qui entend ma parole. Jésus dit, je vous montrerai. Et j'aime la démonstration de Jésus. Il dit, je vous montrerai, je vais vous montrer à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Première des choses, tu as bien fait de venir ce matin. Amen. Oh, tu as bien fait de venir ce matin. Amen. Que ta présence soit une bénédiction. Amen. Je dis à quelqu'un que ta présence te bénisse. Amen. Mais quand tu es venu, c'est bon, il dit, qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, il a creusé. Comment pose-t-on un fondement? Tout homme qui entend la parole de Dieu, il a fini d'écouter, il creuse profondément. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen et bien. Amen. Je vais parler calmement. Ta présence dans la maison de Dieu, c'est très bien. Mais le problème, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu prends le temps de creuser? Tu sais, quand on creuse le sol, quand on creuse la terre, on trouve les cailloux, on trouve les bouts de ferraille, on trouve les anciens sachets, on trouve toutes sortes de choses, n'est-ce pas?
Oh, Amen. Amen. Est-ce que toi, tu as pris le temps de creuser dans ta vie pour savoir comment a-t-on fondé ta vie? Notre problème, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de parcourir les internets, les YouTube. Notre problème, c'est est-ce que quand tu finis d'écouter la parole de Dieu bien-aimé, est-ce que tu prends le temps de creuser? Si tu creuses, tu as creusé comment? Maintenant, ma question, je l'amène très loin. Les fondateurs, ceux qui ont fondé nos vies, ceux qui ont fondé nos clans, ceux qui ont bâti nos familles, comment les ont-ils bâtis? Vous êtes avec moi? Amen. Ceux qui ont fondé nos villas, les fondateurs de nos familles, les chefs de... Comment ils ont fondé nos familles? Dis après moi pitié. On le bien tes pitié. Pose-toi la question, ma soeur. Pose-toi la question, mon frère. Ça ne sert pas de se voiler les faces. Ça ne sert pas de croire que non. Toi, tu sors d'une famille la plus puritaine qui n'a rien fait. Non, vous allez voir. Dans le deuxième volet, ça c'est le bon fondement. La Bible dit, Jésus apprécie, dit, je vais vous montrer à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend ma parole. Et quand il a fini d'écouter ma parole, il creuse. Bien aimé, dit, je vais creuser. Est-ce que toi tu creuses d'abord? J'ai une préoccupation là. J'ai un problème sérieux. Parce que quand tu creuses dans ta vie, tu vas trouver des choses. Quand tu creuses dans les fondements des familles, quand tu creuses dans les fondements des nations, tu vas trouver des choses. Jésus te le dit, Jésus dit clairement, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui entend ma parole. Va un peu dans une démarche. Psaume 11, verset 3 dit quoi? Psaume 11, 3. Écoutez ça. Christian, si tu as les mains libres, souviens-toi, papa. On vous parle, c'est... J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 11, verset 3, oui. Au nom de Jésus-Christ. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Bien aimé, si on a inversé les choses dans ta vie, si on a bouleversé l'ordre établi par Dieu dans ta vie, que te fera ta justice? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. M'amène très bien. Amen. Quand les fondements sont renversés, c'est-à-dire les choses ne sont pas telles que Dieu les avait établies, le juste, que te sert ta justice? Amen. Lis bien le verset. Lis. Ne t'assois pas. Lis le verset là. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est là que commence tout notre problème, maman. Le problème commence par là. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, nous prions, mais le fondement, la façon dont nos vies ont été fondées, les choses ont été renversées. Ah, j'attendais ta réaction. J'attendais vraiment ta réaction. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? J'aimerais que la semaine qui commence là, que tu sois révolté. Amen. C'est pour ça que je pose la question de savoir comment a-t-on posé les fondements de ta vie? Est-ce qu'on... Jésus dit, Jésus parle d'une proposition simple, il dit, je vous montrerai à qui est semblable toute personne qui vient à moi, entend ma parole et la met en pratique. La personne là est semblable à une personne qui, avant de construire sa maison, elle creuse, mais elle creuse profondément. Dis creuser. Est-ce que ceux qui ont bâti ta vie ont-ils creusé? Oui ou non? Je veux vous entendre. Est-ce que ceux qui ont bâti ta vie ont-ils creusé? Non. Si, j'ai dit oui.
Pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non? Dis-moi pourquoi tu dis non. Ceux qui ont bâti nos villes ont creusé. Mais ils ont creusé dans les malheurs. Ah, Beta Maboko. Ils n'ont pas creusé dans la parole de Dieu. Maman, ceux qui ont bâti nos vies ont creusé chez Mamou Moujilanga. Ceux qui ont bâti nos vies ont bâti chez Moudia Mananga. Ils ont creusé. Vous n'êtes pas d'accord? La révélation, c'est le monde de Dieu. Bien aimé, ceux qui ont battu ta vie, ceux qui ont battu ma vie, ont pris le temps de creuser. Jésus est clair. Maman lui dit, piano, tu es dans Luc. La Bible dit, le verset 48, lis-le avec un schéma de 49. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoute bien. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison. Bâtissant. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément très profondément et a posé les fondements sur le roc. Et il a posé les fondements sur aïe 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 aïe. Il a creusé et il a posé les fondements sur le. Continue. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie et qu'elle était fondée sur l'air. Beta Maboko, ne t'assois pas, ne reste pas les mains. Acclame le Seigneur. L'inondation est, tu sais, nos vies vacillent gauche-droite à cause du fondement. Pour le bien ménété, hein? Nos vies tremblent dans tous les sens à cause du. Mais Jésus dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui entend. Maman lui dit, au fond du poignet, lis le verset 49. Le verset 49 dit, il fait les juxtaposés de ce que j'ai envie de vous dire. Le verset 49 dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre et sans fondement. Qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Celui qui a bâti maintenant sur la terre. Le premier bâtisseur, il a creusé et il a posé son fondement sur le. Aïe, dis roc. Dis plus que ton voisin. Dis à haute voix, roc. Il dit, les torrents sont venus. La maison n'a pas vacillé. Mais toi et moi, la vie vacille parce que nous sommes fondés et basés sur cette deuxième catégorie de celui qui fonde. Il a aussi creusé. Lis le verset 49, commence. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique. La deuxième personne, la différence, c'est que la personne entend, mais elle entend comme Jonas. Jonas a entendu la parole de Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive, mais lui, il est allé à Tarsis. Vous êtes là? Amen. La même chose, nos familles, les gens ont entendu la parole de Dieu. Au lieu d'aller creuser dans la parole de Dieu, ils sont allés creuser dans les serpents, ils sont allés creuser dans les kianas, ils sont allés creuser dans les sirènes, ils sont allés creuser dans la forêt sacrée. Et pour finir, quand ils ont posé le fondement, au lieu que le fondement soit sur les rocs, il dit, sur la terre, je reprends, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Bien aimé, la ruine qui a dans ta vie, c'est à cause du fondement. Dis après moi, fondement.
La deuxième catégorie, c'est cette personne qui entend la parole de Dieu, mais après avoir entendu la parole de Dieu, elle a rejeté tout en bloc. Elle a commencé à aller chercher des choses éphémères. Elle est allée chercher les serpents. C'est comme ça nos histoires de toutes les familles ici se ressemblent. Hein? Dites amen. Hein? Amen. Dites, moi, mon grand-père, je te dis, moi, on m'a raconté que mon grand-père, c'était un homme qui pouvait disparaître. C'est-à-dire, il devient invisible. Quand il a des ennemis, il prend tous ses enfants, limouille. Dites amen. 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 Je ne veux pas parler de toi, laisse-moi parler de moi. Tu sais, il y a un frère qui me dit cette semaine, il dit, papa, notre mère, moi j'ai vu comment ma mère est allée faire le fétiche avec mon père. J'ai vu comment on amenait les poulets et la viande qu'on a pris dans la maison de fétiche et on préparait toute la maison, on mangeait. Maintenant, quand tu mangeais les poulets qui sortent de chez féticheurs, tu as mangé quoi? Mais écoute-moi, quand je te dis mon grand-père, je ne te parle pas de mon grand-père, je dis mon grand-père, c'est lui qui a mis ma mère au monde. Mon grand-père, ça c'est maternel. Mais si je dois vous parler de paternel, mon grand-père, du côté paternel, c'est grave. Donc les fondateurs de nos familles, ils ont creusé mais sur les sables. Les sables ressemblent aux serpents, les sables ressemblent à ce que je vous raconte. Je vous dis, quand un patriarche, c'est un chef de clan, un chef de famille, qui devient invisible, je dis la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est quelle forme de sorcellerie? Et moi, il semble que j'ai porté son sang. Il semble que c'est lui qui a mis ma mère au monde. Je ne peux pas changer ça. La seule chose que je peux changer aujourd'hui, c'est prier. Et je ne peux pas prier comme toi. Et quand moi je prie, Héloïse, je ne peux pas prier comme toi. Vous entendez ce que je dis là? Quand je prie, je ne peux pas prier comme toi. Vous êtes bien. Mais moi, est-ce que vous entendez comme moi? Si je dois creuser, la Bible dit, je vous ferai voir, je vous montrerai à qui est ça. Jésus montre deux personnes qui bâtissent leur maison. Il dit, la première pour bâtir, elle creuse, elle pose les fondements. La Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes, tu es né, Thomas, au bout de la famille, tu trouves que les fondements ont été renversés, n'est-ce pas? Amen. Tu vas faire quoi? Vous êtes avec moi? Amen. Je vais t'entendre, vous êtes avec moi? Amen. Maman dit verset 11, Psaume 11, 3, il dit, si les fondements sont renversés, les justes, que fera? Tu as trouvé que dans la famille, on a renversé les choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes avec moi? Amen. Ne te pose pas 10 000 questions. Je dis, Jacques, tu vois, ça c'est l'autre module. Ça, je vous laisse tous les autres modules, vous continuerez à développer. Maintenant, moi, je parle ce matin de la base, des basics. Tant ma frère, lis. Psaume, chapitre 11, verset 3. Aha. Quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Que ferait le juste? C'est-à-dire, toi qui es là aujourd'hui, tu es né dans une famille, mon grand-père, je ne l'ai pas vu, mon grand-père, je n'ai pas mangé avec lui, je ne l'ai pas serré la main, mais j'arrive, on me dit que Koko Abota Mama Nayo, il avait un fétiche qu'on appelle Kabundi. C'est-à-dire, quand il y avait des guerres de sécession, quand les ennemis viennent, il dit à ses enfants, tenez-vous à la main. Il disparaît avec les enfants. Quand les fondements sont renversés, donnez-moi une bouteille d'eau. Bénédicte, il y a une bouteille à main vite. Cours. Il dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera? Réponds à la question, réponds-moi. Donc c'est cette catégorie de la deuxième personne que la Bible dit, mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, c'est-à-dire les choses qu'on a faites dans nos familles, les faux dieux qu'on a invoqués, les marmites sacrées,
ce ne sont pas les fondements. Et d'abord, Kindoki, tu sais, dans la sorcellerie, les gens ont même des limousines. Hein? Maman, limousine, j'ai reçu un frère en 2012, Papa JP. Il vient me dire, papa, j'ai rêvé cette nuit que j'avais une limousine et des gardes du corps. Pendant ce temps, pour qu'ils viennent me voir, c'est moi qui ai mis les carburants. Protocole en Bénédicte. Donne seulement comme ça. Regarde. Donne. Quand les fondements sont... Quand les fondements sont... Le juste que fera... C'est-à-dire, au lieu que la bouteille s'assoie correctement, la bouteille est... Tu es né, tu as trouvé que les choses ont été ainsi renversées. Comment faire pour que la bouteille revienne à sa place? Bien, mais vous êtes avec moi? Amen. Tu sais, moi, je n'ai pas besoin de vous exciter. Je n'ai pas besoin de vous impressionner. J'ai dit toute la semaine là. Fanny, j'ai dit toute la semaine. Il y a une maman dans l'église. Maman, là, elle avait 33 ans quand elle est venue à l'église. 33 ans, avec 3 ans de ménopause. C'est-à-dire, elle est tombée en ménopause à 30 ans. Et là, il est le premier enfant. Maman, il était là. Les témoignages vivants. Les dimanches passés, l'enfant était là. Elle est venue à l'église, elle a reçu un miracle, elle a pris le miracle, elle est allée garder à la maison. C'est à 18 ans quand l'enfant a le diplôme. Papa, si c'est pour avoir un diplôme, papa mécanicien. Papa mécanicien, il va y voiture de tomber en panne. Et s'il y a, on va redépanner ici. Les histoires d'en panne, c'est fini. Tu tombes en panne, garage, je les ai. Je suis clair, je ne peux pas dire rien. Vous vous rendez compte, c'est bien révoltant. Isaac, la maman avait 30 ans, elle a eu son premier enfant. Jonathan est là. Maintenant, 30 ans, les bons et Kangami. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien. Elle est tombée en ménopause, calée. Vous connaissez maman Yvette Fofolo, n'est-ce pas? Papa Oscar Fofolo, le danseur de Jésus. Là. 30 ans, plus de règles. Elle est venue, sans la prière. La grâce qui est sur nos mains là. Les mains que tu vois là ont des grâces. Amen. La parole que tu entends là, c'est une parole sanctifiée. Amen. La parole peut créer un miracle en toi pourvu que tu... Les deux gens qui construisent là, ils ont entendu. Jésus dit, quand ils entendent ma parole. Quand tu viens avec un problème, que ton problème rencontre la parole puissante, ça produit le miracle chez toi. Amen. Parce que pour preuve, maman, quand je lui ai dit, mais toi tu savais que maman est dans la méga, papa n'a pas quitté, donc à quoi t'as rendu comme si elle n'a rien. Et moi aussi j'ai dit, vous voulez que je dise quoi? Je donne le programme de prière, je donne le programme d'enseignement, je donne le programme d'affermissement. Tu viens. Maintenant, pose-toi la question. Ménopause est à 30 ans. Les mamans, est-ce que ménopause est à 30 ans? Non. Eh bien, Yvette, à 30 ans, il avait déjà 3 ans de ménopause. Mais nous avons prié, ma femme et moi, nous avons mis fin à cette ménopause-là. Sephora, et derrière Sephora, il y a eu une colonne. Hein? Derrière Sephora, il y a eu Steven, il y a eu il y a eu Yves, il y a eu Yves Enoch, Yves et le consort. Est-ce que là? Ah, précis, Bangwano. Oui. Ce n'est pas seulement qu'elle a essayé, elle n'a pas essayé, donc abouti par abouti. Je sais que la parole que je t'annonce peut créer un miracle chez toi. Amen. Moi, je sais à quoi Dieu m'a appelé. Maintenant, ceux qui ont fondé nos vies bien-aimées, au lieu de creuser et de poser nos vies sur les rocs, vous êtes avec moi? Amen. Ils ont posé sur les serpents. Et si c'est les serpents volants comme celui de ma famille, instabilité au même moment tout partout. Tout ce que tu fais, serpent volant. Parce que Kokwazali volant, hein? Les grands-pères étaient volant. On va voir un notable, célèbre, un grand homme de la place. J'ai demandé à ses enfants, mais t'as dans la bibliothèque, t'as moi case mon côté, rien. Même trace des athées. Tout est problème de... Dis après mon fondement. Comment... Je réponds à la question là. C'est ça la question que nous allons répondre dans la semaine, frère Bernard. Donc si tu veux prier avec moi cette semaine, tu dois répondre à la question: comment a-t-on posé le fondement de ma vie? Quelqu'un m'a entendu? Amen. Fondement fondement il y a bien à Kinumba, il y a bien à Kindoki. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Moi je vous dis, moi,
Moi, le côté paternel, vous savez, vous entendez le nom Léopard, n'est-ce pas? Léopard, moi quand je suis passé à la délivrance, je suis passé à la délivrance de Léopard 2 fois. Le Léopard de la nation, c'était connu, n'est-ce pas? Le pays même, il est le pays des léopards. Même, on dit même l'avion, je suis monté dans l'avion Léopard, même l'avion devient Léopard. Au Congo, il n'y a qu'au Congo. Maintenant, moi, le pays était Léopard. Maintenant, moi, la famille de mon père, écoutez bien, la famille de mon père, une grand-mère dans la famille de mon père est allée en forêt, arrivée au moment d'accoucher, elle a accouché, mais pendant qu'elle accouchait, pendant que les contractions ont commencé, qu'elle accouchait, un léopard est sorti de la forêt, un léopard l'a assisté comme sage femme, la femme a poussé, l'enfant a sorti, le léopard a séparé l'enfant de la maman, il a pris l'enfant, il a donné à la maman, le léopard a tourné, il a bougé sa queue, il est entré dans la forêt, il est parti. Fondement, dis fondement. Si les fondements sont renversés, le juste que fera? Si tu trouves que les choses, c'est-à-dire les fondateurs des clans, léopard, mais tu sais, quand j'ai eu cette révélation-là, ma mère, paix à son âme, elle est encore là. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit, mais moi, j'avais 34 ans et j'avais mes 4 premiers enfants. Elle dit, oh, avec 4 enfants. Il dit, mais non. Mais qui t'a dit ça? J'ai dit, elle ne m'a pas répondu jusqu'à sa mort. Et moi, j'ai eu la révélation. J'ai vu un léopard assister une femme et j'ai entendu une voix audible. C'est ça dans la famille de ton père. Alléluia. Amen. Donc ma façon de prier ne peut pas être comme toi. On le met avec le père. Parce que là, on est différent. On va dans Naku, tu peux regarder la télé, tu peux regarder les catchs, tu peux tout faire. Mais moi, quand j'entends la prière, on a dit quoi là? Parce que j'ai trouvé les fondations renversées. Côté maternel comme côté, c'est les gens qui m'ont mis au monde, bah, vrai sourd. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis né dans une famille de la correcte, correcte sorcellerie. Vous savez, hein? Tata ou pas la bango, maman ou pas la bango, la sangane. Et puis, les enfants sont venus. Sur quel fondement? Comment a-t-on fondé ta vie? Parce que quand on dit sable, sable, je sais qu'il y a des gens de courte mémoire, il y a des gens qui n'ont pas un esprit éclairé. Quand on dit sable, tu crois, non. Nous cherchons les choses spirituelles. Amen. Et les choses spirituelles, moi je vais t'expliquer les sables de ma vie. Les sables de ma vie sur lesquels la vie est fondée. Côté maternel, serpent volant. Batoubali, moi, kadoke. Moi j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Quand je réalise la profondeur, je dis Yesou. Je n'ai pas demandé de naître là. La beauté m'a arrêté. Repentance. Je réalise ça. Maintenant je vais du côté paternel. Grave. Vous êtes avec moi? Amen. Du sable. On le bien. Parce qu'on dit, il a bâti la maison sur le sable. Toi, tu vas croire que c'est la maille, hein? Je viens d'expliquer des choses profondes, hein? Amen. J'explique le creuset là. C'est pour ça que quand j'ai posé la question, est-ce que ceux qui ont bâti nos vies ont creusé? Vous avez dit non, pas creusa. Famille n'a pas tel que nous sommes assis là. Il y a une histoire liée à tel. Il y a une histoire liée à telle divinité. Il y a une histoire, il y a Kindokiboy. Il y a une histoire, vrai ou faux? Vrai. On va raconter, pour raconter les gens, tout le monde c'est Bakimaga. Ceux qui racontent sont Bazoba et Baumé Mabanga. Comment a-t-on fondé ta vie? Il y en a qui sont fondés sur l'inceste, il y en a qui sont fondés sur les marmites sacrées. Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera? Acclame Jésus. Acclame très fort Jésus. Les mauvais fondements sur les 40 ans, les sables sur lesquels nos vies sont fondées. Il y a des familles dont l'inceste c'est une institution. L'inceste est normal. Les gens se marient en famille, c'est normal. Il y a des gens dont pour la maman avait des problèmes de stérilité, je ne sais pas de quel degré, pour qu'elle ait des enfants, on est allé chercher un féticheur. Le féticheur est venu dans la maison, il a fait des incantations, il a fait des démonstrations, il a donné des poulets, tout le monde a mangé et a bu.
Et les gens sont contents. Et tu as participé à cela. Dites Amen. 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 Maintenant, si c'est l'été, il fait chaud. Comme vous voulez poser, il n'y a pas de problème. Je dis, comment a-t-on posé les fondements de ta vie? Et pour poser les bons fondements, il faut creuser et poser les fondements sur les rocs. Les rocs, c'est Jésus. Les rocs, c'est Jésus. Les rocs, c'est Jésus. Bien aimé, les rocs, c'est Jésus. J'ai une préoccupation. J'ai une question. Est-ce que dans ta famille, on a cherché Jésus pour fonder la famille? Non, tout est changeant. Est-ce qu'on a creusé, on a posé sur les rocs? C'est la chance, hein? Là, sa petite Jacques a Ngolo à quoi s'arrêter. Jacques est né, son père est diacre, la mère est diaconesse. Il est dans l'église. Merci à Dieu. Alléluia. Amen. Terrain préparé déjà. Mais bisous tout ça, moi na botami, on pose l'enfant sur le. Non, comment ça? Sur la tamis traditionnelle là. Le tamis traditionnel. Hein? L'enfant est né. Le premier berceau, c'est la tamis traditionnelle. Et on commence les incantations. On commence à mettre l'huile, les kaolins. L'enfant est né, il est venu, il n'a pas demandé les kaolins, on lui met les kaolins. Et on invite le soleil. On les consacre à la forêt. Fondement, dis après moi fondement. Fondement. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Et pose-toi la question maintenant. Est-ce que dans ta vie, on a renversé les fondements? Amen. Dans ta vie, on a posé les fondements. Et toutes ces choses ont des conséquences graves de malédiction. Tu sais, dans le village de mon père, il n'y a même pas un directeur d'école primaire. Hein. C'est le village, voilà, même pas un préfet, le préfet d'études, hein, le préfet à Darati. C'est déjà médiocre d'une malédiction, mais à outrance. La spécialité de ces villages-là, dites Amen. Amen. Dis après moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne sais pas comment on a fondé ta vie, je ne sais pas comment on a constitué ta famille, mais ce que je sais, c'est que la Bible dit tout homme qui entend la parole de Dieu, qui crève et qui pose les fondements sur Jésus, la Bible dit il vivra. Parce que la Bible dit Jésus est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des langues. Bien-aimés, nos familles ont rejeté la pierre angulaire et ils ont bâti nos vies sur des choses éphémères. Amen. On va terminer. Prends Isaïe. Prends Isaïe, il nous reste 2 textes. Ésaïe 28, 16, je vous en prie. Raka. Pendant qu'il prend Ésaïe 28, 16, Christian, tu prends 1 Corinthiens 3, 10 à 12. Ésaïe 28, 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Écoute-le, ainsi parle le Seigneur. Écoute la parole de Dieu. Bien-aimé Yokanga, je ne sais pas de quelle façon on a fondé la famille de ton père. Je ne sais pas de quelle manière on a fondé la famille de ta mère. Mais ce que je sais, je t'amène ainsi, dit l'Éternel. Je t'amène ainsi, dit l'Éternel. Je t'amène ainsi, dit l'Éternel. Il dit quoi? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre éprouvée. Peut-être dans ta famille, on a pris une pierre de l'eau. On a pri une pierre, je ne sais d'où. Et c'est sur cette pierre-là
qu'on a fondé la famille. Mais ici, la Bible parle d'une pierre éprouvée. Alléluia. Une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Pousse le cri des gens, acclame. Je vais voir tout le monde en train d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maman dit, aujourd'hui, quand on a les bien, mais t'as bien été. Il a bien mis là. Parce que tu dégages pas le tu dégages. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre, éprouvée. Une pierre, angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu prends Jésus pour appui, ta situation va changer. Ta situation va changer. La situation de tes enfants va changer. La situation de ton mari va changer. Si tu prends Jésus pour appui, la situation de ta femme va changer. Je ne sais pas quel est le problème qui te ronge ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas quel type de mort te ronge. Mais si tu prends Jésus pour appui, reçois sa grâce, que ta situation change. J'ai mis pour fondement. C'est lui qui la prendra pour appui. C'est lui qui la prendra pour appui. Tu peux te dire, c'est là que moi j'ai dit, si ma famille, je regarde du côté paternel, Ekoufa, du côté maternel, Ekoufa, s'ils ont pris pour fondement des choses éphémères, ils ont pris les serpents pour fondement, ils ont pris les sables pour fondement, ils ont pris les choses, ils disent, moi j'ai pris pour appui la pierre angulaire. 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 La Bible dit, celui qui la prendra pour fondement n'aura point hâte de fuir. Dis après moi, je ne fuirai pas. Je sais que cette parole est sortie pour la vie de quelqu'un. Lis 1 Corinthiens, nous avons fini. 1 Corinthiens, lis. Mettez-nous dans l'adoration, frère. Mettez-nous dans l'adoration, s'il te plaît. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Je lis au nom de Jésus. À 12. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Fais attention. Comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Quand le Seigneur m'a parlé des alliances, normalement cette église n'aurait pas dû exister. Parce que si ça dépendait de moi, j'étais déçu. J'étais déçu de bâtir des églises. Et en venant dans cette région, je n'étais pas venu bâtir l'église. Quand le Seigneur m'a parlé des alliances, j'ai pris tout mon temps, j'ai sacrifié et je me suis mis pour que cette église existe. Et si l'église tient 20 ans aujourd'hui, c'est parce que nous avons bâti sur les rocs. Nous avons bâti sur les rocs. Mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde. Car la Bible dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus.
Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit les cieux. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Bien aimé, le vrai fondement c'est Jésus-Christ. Le vrai fondement c'est Jésus-Christ. Le vrai fondement c'est Jésus-Christ. Même quand je parle de mon grand-père, quand je parle de ma famille, quand je dévoile tout ça, je dis tout ça en public, sans honte. C'est parce que je m'appuie sur Jésus-Christ. Prends Jésus pour fondement. Ta vie changera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Atapasi Eminoko Namawa Kimejala Kite Natiki Natiki Omo Inanganyoso Epainayo Tabenanga Salamini Salelanga Olunayo Inona Omamokayo. Incline ta tête sur moi dans la prière. Seigneur Jésus. Parle plus fort que moi. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je veux être un sage architecte. Je reconnais que ma vie a été fondée sur les sables. Les sables de ma vie, c'est des fétiches, c'est la sorcellerie, c'est toutes sortes d'envoûtements. Seigneur, aie pitié de moi. Prie pendant 2 minutes. Seigneur, prie. Tu sais comment ta vie a été fondée, prie. Il y a les tempêtes, il y a les torrents dans ta vie. C'est de la façon dont la vie a été fondée. Dis Seigneur, vinanga ba fondé yango mabe, fondement vinanga kinyoka, fondement vinanga kinumba, fondement vinanga bosoto, fondement vinanga Yahweh, Yahweh, Olibisa, masumu nangani, Yahweh, Yahweh, Jésus, Yesu Masiya fondation za mabe.
Jésus.
Ibota bandoki Yesu, ibota banyoka Oya papa nanga Yesu, ibota leopare Yoganga mawa Yoganga mama Yesu, Pitié Jésus, ta compassion de Dieu. Yoganga mama Yesu, Pitié de ma vie Jésus. Yoganga mawa Yesu, Pitié Seigneur Jésus. Yoganga mawa Ta compassion de Jésus. Pitié de ma vie. Pitié. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ta parole. Nous reconnaissons tous unanimement que les fondements de nos vies sont mauvais. Nous assumons la notion maintenant de la repentance. Seigneur, quand ils ont renversé les fondements, ma sœur, mon frère et moi, nous n'étions pas là. Nous subissons l'influence, Seigneur, des choses mauvaises. Et ensemble, nous crions, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Et l'Église tout entière d'un commun accord. Nous plaidons ton sang, que ton sang enlève et ôte tous les mauvais fondements. Jésus, tu as dit, je vous montrerai à qui est semblable. Nous sommes semblables à ceux qui ont posé ces fondements, Jésus. Et ensemble, nous disons, aie pitié. Encore une fois, aie pitié. Seigneur, dans le nom de Jésus, que ta parole influence la semaine, la vie de ton peuple, la vie de ma soeur et de mon frère. Et qu'elle produise en nous chacun le fruit digne de repentance et digne de secouer avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous voulons dire timidement, mais avec force, avec foi et confiance, nous voulons dire un bon Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce message va modifier notre semaine.